Les véhicules que l'on voit passer ici sont très fréquents à la campagne. Le moteur est celui d'une pompe à eau à 2 temps qui sert pour le transport de personnes et pour l'usage agricole. La densité du trafic automobile dans la périphérie de Varanasi est très importante. Les routes ne sont goudronnées que sur les pistes centrales, gare aux flaques d'eau lors de la mousson. Tous les moyens de transport servent pour les humains. Le transporteur de bétail, le tuk-tuk, appelé ici rickshaw, le bus, avec parfois plus de 20 personnes assises sur le toit, mais toutes payent le même prix pour le même trajet. Ici, le klaxon est roi. Sans lui, impossible de défendre son territoire. Il faut avertir piétons, cyclistes, cyclopousses, etc. Chacun se sent prioritaire. Les passages piétons, vous pouvez oublier. Les tuk-tuk, appelés en Inde rickshaw, sont jaunes et verts à Varanasi. Chaque ville a ses couleurs. Ce véhicule tout décoré se rend à un mariage, cérémonie des plus importantes en Inde. La route de dégorgement sera aérienne. Vivement la fin des travaux. En Inde, on roule à gauche, mais en dehors des villes, le véhicule est souvent bien au milieu et se rabat au dernier moment. Risque d'infarctus garanti. Nous sommes maintenant sur le site sacré de Sarnath, ici dans la zone archéologique, avec ses ruines et son grand stupa. On vient ici de toute l'Asie, de préférence en costume de fête. Le Dhamek Stupa de forme cylindrique date en partie des 2 et 3e siècles avant Jésus-Christ. Il fut agrandi au 7e siècle. Fait de briques, sauf sa base qui est encore en pierre, sa hauteur est de 35 mètres pour un diamètre de 30 mètres. Il est décoré de frises et creusé de niches. Assis sur l'herbe, les fidèles écoutent religieusement les préceptes de Bouddha. C'est un peu comme pour les catholiques, Lourdes et Fatima. C'est à Sarnath que Bouddha résidait pendant la saison des pluies. Le centre se développa jusqu'en 1026 sous la dynastie des Pala. Il fut alors pillé par Afghan Mahmoud de Ghazni et rasé en 1194 par le sultan de Delhi. S'ensuivit une période d'oubli. À la fin du XVIIIe siècle et début du XIXe, débutèrent des fouilles archéologiques qui mirent au jour ce que l'on a sous les yeux aujourd'hui. La majorité des pèlerins viennent de la Birmanie, du Japon, de la Corée, de la Thaïlande et du Sri Lanka. Ce temple s'appelle Mulgundkuti Vihar. Ce temple a été construit par Anagarika Dharmpal de Sri Lanka en 1931. Et dans ce temple, il y a belle peinture qui était
qui était peinte par l'artiste japonais Potsunosu de Japon. Ici, on trouve un statue de Bouddha. La ferveur est au rendez-vous, ceci d'autant plus que dans le stupa ci-devant se trouve une relique de Bouddha. Nous entrons dans le Saint des Saints, comme à Lourdes, à la grotte de la Vierge dans le rocher. C'est là que Bouddha révéla son premier message. Pour avoir le droit d'y pénétrer, nous devons nous déchausser et avoir une attitude digne. Vu le grand nombre de pèlerins, la place manque sur le site primaire. On a donc aménagé à distance des tentes pour recevoir les autres croyants. Cette fête est préparée pour un mariage. Novembre et mars sont des périodes particulièrement prisées pour une telle cérémonie. Le cyclopousse est le moyen de transport idéal dans une telle foule, sauf peut-être pour le chauffeur. Mais comme on dit en Inde, il n'a pas le choix. Nous nous rendons sur les Ghats, qui sont les berges du Gange, recouvertes de marches d'escalier en pierre, permettant aux fidèles d'atteindre le fleuve pour y faire leurs ablutions. C'est là que nous assisterons, mais de loin, à des crémations. Les commerces sont naturellement tous ouverts à ces heures. Nous nous rendons à la cérémonie de Ganga Arti pour assister au rituel hindou, dans lequel la lumière de mèche imbibée de camphre est offerte à la déesse Gange. Les bénédictions de la divinité ainsi célébrée se répandent alors sur les fidèles, qui sont des touristes, mais aussi beaucoup d'Indiens de divers horizons. Les acteurs du rituel disent qu'ils nettoient l'âme à base de fumée, en faisant sonner des clochettes et autres engins semblables. Puis ils appellent la grand-mère qui vient du fleuve sacré le Gange. La fumée arrive à envahir toute la scène. Le plus curieux est que personne ne s'inquiète des produits toxiques ni de l'origine de la fumée. Ils disent qu'elle efface tout, même les maladies. Comme on peut se rendre compte sur ce reportage, ce ne sont pas les Européens ou les Américains de race blanche qui sont majoritaires, mais bien les Indiens.
Cette cérémonie est sous la direction de jeunes membres de la classe des brahmanes, la caste religieuse et supérieure de l'Inde. Beaucoup de gens se réunissent pour profiter de l'instant. C'est un spectacle vraiment unique. Vous commencez en tant que spectateur, mais pour certains, plus les minutes passent, plus les habitants vous encouragent à participer à la cérémonie, à vous impliquer et ainsi à profiter d'un moment privilégié. Ici, même les Européennes font leur offrande à la déesse du Gange. Tous les sens sont sollicités lors de cette cérémonie. Outre le spectacle qui émerveille les yeux et l'odeur d'encens qui chatouille le nez, la musique a une place essentielle dans le rituel. Les chants hindous diffusés par haut-parleurs sont dédiés aux divinités. Ils les glorifient et attirent leur attention, donnant toutes les chances de libération aux pujaris. Les dieux remerciés, le spectacle prend fin et la ville peut commencer à s'endormir paisiblement. Il y a 3 cérémonies de Ganga Arti en Inde. Si toutes se déroulent face au Gange, celle de Varanasi est la plus chorégraphiée. Le mouvement des lampes et des bâtons d'encens s'harmonise avec la musique d'ambiance. Elle est exécutée par de jeunes adultes et non par des enfants. Santé, monsieur, dame. Voici donc la bonne eau de mon tonneau. Chez nous, on fait du commerce avec les vaches. En Inde, c'est le contraire. Ce sont les vaches qui font du commerce. De l'autre côté de la rue, nous voyons défiler des participants à un mariage. En voici d'ailleurs un qui se prépare au pied de notre autel. Vers 6 heures du matin, nous nous rendons à nouveau au bord du Gange, sur les Ghats, afin d'observer les scènes qui s'y déroulent. Nous découvrons les petits commerces. Nous assistons à des ablutions, à la toilette matinale, au lavage du linge et bien sûr aux crémations. Une partie de la balade se fera en barque sur le fleuve. Varanasi est l'une des villes les plus anciennement habitées au monde. Dédiée à Shiva, elle est la cité qui accueille le plus de pèlerins en Inde, faisant partie des 7 villes saintes de l'hindouisme. Le Gange est considéré comme sacré par les hindous. C'est Shiva, aussi appelé Gangadhara, qui tient sa source dans ses cheveux. Le Gange est vu comme l'ultime vérité, l'ultime réalité au sens spirituel. Voici un des plus importants ghats avec ses escaliers de pierre, permettant un accès facilité au fleuve, tant pour embarquer que pour s'immerger pour les ablutions. Ce palais fut construit par le Maharaja d'Udaipur.
C'est l'occasion pour les Indiens de la région de faire marcher le petit commerce. Nous remontons quelque peu le cours du fleuve pour un autre spectacle plus prosaïque. À côté des détritus, les laveurs de linge qui appartiennent à la caste des Dobis. On les appelle des Dobiwala. Ces blanchisseurs s'occupent aussi du linge des hôtels et des hôpitaux. Le linge est séché à même le sol, souvent classé par couleur. Ce qui est impressionnant, c'est qu'à la fin, chacun retrouve ses propres affaires. Après le lavage du linge, voici maintenant l'essorage mécanique. Pour les hindous, la purification du corps et de l'âme se fait par l'eau, donc le Gange, et le feu, donc la crémation, ceci pour espérer atteindre directement le nirvana et éviter ainsi la réincarnation. Mark Twain, le célèbre écrivain, a dit « Aucun microbe qui se respecte ne saurait vivre dans une eau pareille. Et pourtant, on s'y baigne, les vaches sacrées aussi, on se lave les dents, on y jette les cendres des personnes incinérées. C'est la décharge municipale. » Il y a une centaine de ghats sur les 5 km de berge à Varanasi. Celui-ci est célèbre pour l'arrivée des pèlerins du sud de l'Inde. Ici, pas de séparation des sexes. Les hommes se baignent en short, les femmes en robe longue. Ce sont les femmes qui recueillent dans de jolis récipients d'argent un peu d'eau du Gange dont la moindre goutte est sacrée pour ramener à leur famille et leurs amis. Les ablutions se font au soleil levant. Les pèlerins doivent se baigner en 5 endroits différents. L'hindou religieux doit suivre ce rite chaque matin, prononcer le mantra sacré, s'immerger complètement 3 fois de suite et boire une gorgée d'eau du Gange dans sa main. Je me pose une question, est-ce que les microbes sont aussi sacrés? Des hôtels sont construits au bord du fleuve, accueillant les pèlerins qui veulent se trouver sur place le matin dès les premières lueurs de l'aube. Voilà encore des Dobiwala, un métier pénible réservé aux hommes. Devant nous, le ghat des crémations. Les Dom, une caste d'intouchables, ont le redoutable privilège ou la tâche ingrate de brûler les morts et de débarrasser leurs restes. D'autres apportent par bateau le bois nécessaire à cette crémation. Cette opération exige 1 kg de beurre clarifié, 350 kg de bois, du bois de santal. Le tout va brûler 2 heures à une température atteignant 1200 degrés. Le coût de l'opération, 120 à 450 francs suisses. Le 13e jour après la crémation, on organise la fête à l'attention du mort. La crémation électrique est peu utilisée. Elle coûte environ 280 francs. Les cendres restantes sont jetées à l'eau. La rive droite du Gange est pratiquement inhabitée. Lors des crues de la mousson, le niveau de l'eau monte de 6 à 8 mètres, envahissant complètement ces berges. Le soleil se lève enfin, il est environ 7h15. La balade est terminée, les barques retournent au port avec leur flot de touristes. Ces coutumes peuvent en choquer plus d'un, et pourtant à Varanasi, c'est la vie de tous les jours. Même si le touriste a envahi les lieux un peu en voyeur, la plupart de ces pèlerins ne s'en offusquent guère,
concentrés qu'ils sont sur leur foi profonde. Devant nous, un temple en bois construit par le roi du Népal, puis un autre ghat de crémation. Voici des réserves de bois, matière qui est de plus en plus difficile à trouver, un vrai problème pour les plus pauvres.